La rentrée du fils de l'ogre. Voici l'ogre et son fils. Les menaces de l'ogre. Dans ce pays-là vivait un ogre. Les gens du pays ne l'aiment pas. Ils lui disent, quand ils le voient, « Retourne au fin fond de ta forêt. Nous ne voulons pas de toi ici, ni dans nos jolies rues, ni dans nos beaux magasins. » L'ogre n'aime pas les gens d'ici. Il gronde, menace. « Boulangère, si tu ne veux pas me vendre ton pain, j'avalerai tous les gâteaux de ta vitrine. » Il dit encore, « Chauffeur, si tu ne veux pas me laisser monter dans ton bus, je casserai le pare-brise et je crèverai les pneus. » Cet ogre a un fils. Comme personne ne connaît son nom, on l'appelle le fils de l'ogre, tout simplement. Or, cette année, il a l'âge d'aller à l'école. Une rentrée difficile. Le jour de la rentrée, les gens du pays se tiennent le plus loin possible de l'ogre et de son fils. Ils disent à leurs enfants, « Ne vous approchez pas du fils de l'ogre. » Ils disent encore, « Ne lui parlez pas. » Et encore, « Ne jouez pas avec lui. » La cloche sonne. Dring! L'ogre embrasse son fils. Il lui dit, « Va mon fils, il est temps pour toi d'apprendre tout ce que je n'ai jamais appris en classe. Personne ne veut s'asseoir à côté du fils de l'ogre. » Alors, il s'installe par terre, entre la table d'Anna et le radiateur. Anna fait tomber sa trousse. Boum! Les crayons, les gommes, les ciseaux roulent dans tous les sens. La maîtresse gronde Anna. Les autres se moquent d'elle. Le fils de l'ogre se faufile sous les tables. Il met les crayons, les gommes, les ciseaux dans la trousse qu'il tend à Anna. À la récréation, personne ne veut jouer avec le fils de l'ogre. Seule Anna lui sourit de loin. Alors, le fils de l'ogre s'installe au pied du marronnier. Il fait de jolis paniers avec les marrons, puis il les offre aux filles. Sébastien, Vincent et les autres s'approchent du fils de l'ogre. Ils disent « Tu nous apprendras, d'accord ?» À la cantine, il n'est pas question de manger à côté du fils de l'ogre. Dans ce pays-là, on dit toujours « un fils de l'ogre, ça mange comme un goinfre ». Quelle surprise! Le fils de l'ogre mange comme tout le monde. Il accepte même d'échanger sa tarte contre le baba au rhum de Cécile. Mais le soir, à la sortie de l'école, un monsieur circule au milieu des parents en tenant dans la main un drôle de papier. Ce papier s'appelle une pétition. Le vilain papier. Sur cette pétition, il est écrit « Nous ne voulons pas du fils de l'ogre dans l'école de nos gentils enfants. » Les parents signent les uns après les autres, tout en bas du papier. Soudain, le vent s'empare de la feuille. Elle atterrit sur l'épaule de l'ogre. L'ogre lit lentement en remuant les lèvres. Il ne hurle pas.
Il ne mange personne. Seule une grosse et lourde larme coule le long de sa grande barbe. Il voit son fils sortir avec Anna, main dans la main. Sébastien, Vincent et les autres lui crient « À demain, Valentin, à demain !» Le fils de l'ogre est heureux, on l'a appelé par son nom. Valentin court vers son papa, tandis qu'un nouveau souffle de vent pousse la feuille de papier chiffonné dans la bouche d'un égout. Voilà, l'histoire est terminée. Au revoir les enfants. Bye bye.